C'est une notion bien naturelle. Si vous êtes ici, dans ce point, voilà, et la distance qui vous sépare de la mer, vous la calculez en calculant la longueur d'un segment perpendiculaire à la mer, comme ça. Voilà. La distance, c'est pas la distance suivant cette direction ou celle-là, c'est bien celle d'une perpendiculaire, c'est la plus courte distance. Bon alors, certains points sont manifestement plus près de F que de la droite D. Alors, je vais tracer certains de ces points, par exemple en bleu, voilà. Et pour ça, j'active leur trace. J'active la trace de M. Voilà, en bleu comme le point F. Voilà, tous ces points-là, manifestement, sont plus près de F. Puis encore des points par là. Bon. Et puis, par ailleurs, je vais tracer maintenant d'une autre couleur, un peu comme F, comme D, en vert. Voilà, des points qui sont plus près. D'abord, j'enlève la trace pour aller par ici. Voilà, ici, on est nettement plus près de D que de F. Et là, je réactive la trace. Voilà, je peux en tracer plein comme ça. Par ici, on sait qu'on peut aller jusque là. Puis évidemment, toute cette partie, bon. Voilà. Et entre cette partie coloriée en vert et cette partie coloriée en bleu, on se dit qu'il doit y avoir comme une sorte de frontière. C'est elle qu'il faut trouver. Comme souvent en mathématiques, un simple dessin permet d'aider à voir ce qu'il faut faire. Ici, en dessinant M, F et cette droite, on se dit qu'on va chercher un point M sur cette verticale. Alors ME égale MF s'écrit, on le sait depuis longtemps, que M est sur la médiatrice de F et E. Donc je vais tracer cette médiatrice. Voilà, faites attention ici à bien sélectionner le point F et pas le segment MF. Voilà, F et E. Je vais créer ce point puisque le point M va être sur la médiatrice de FE et sur la verticale. C'est une intersection entre deux objets ici. Voilà, je le renomme M puisque c'est lui le M que je cherche finalement. Et puis je vais activer sa trace quand l'autre point bouge, quand le point M1 bouge. Je l'obtiendrai comme ça, voilà. Alors je retrouve le point B que j'avais vu tout à l'heure, et puis aussi A et C. Et alors là, assez clairement, on voit apparaître, bah oui, une parabole. Alors on essaie de voir si c'est y égale x2 par exemple. Je regarde dans la zone de saisie. Oui, vraiment ça a l'air d'être ça. Si je la change de couleur, oui, il n'y a aucun doute, c'est bien cette parabole-là. Et maintenant, il reste à le démontrer, que l'ensemble des points M vérifiant MF égale MD, c'est bien cette parabole y égale x2. Voilà la première question posée. Alors, B va de G vers A. Voilà. Comment est-ce qu'elle va rebondir cette balle? Et il faut penser que G peut être placé ainsi, ou tout aussi bien ainsi. Alors à quoi ressemble le rebond?
Bon, la balle, ça peut être aussi un rayon lumineux, par exemple. Alors, c'est de la physique, on ne va pas le prouver, donc c'est intuitivement évident que tout va se passer par rapport à cette droite. Donc je trace les symétriques par rapport à cette droite et j'obtiens cette direction ici, les symétriques de G et B. Et le rebond, il va ressembler à ça. Ici je déplace G. Voilà une balle qui arrive en ras de terre, elle repart à ras de terre et presque verticale, elle repart presque verticale. Voilà, on l'admet. Alors maintenant, on imagine que la balle va rebondir sur une courbe, sur un point, en un point A, situé sur une courbe. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Alors on essaiera de donner une réponse qui soit valable, quel que soit l'angle d'incidence, quelle que soit la façon dont la balle arrive, et aussi quel que soit le point A. Alors la balle B arrive vers A, et pour voir comment elle rebondit sur cette courbe, il faut imaginer que n'importe quelle courbe, alors ici la courbe c'est x3 moins x2 ici, et en n'importe quel point A, vous pouvez déplacer A sur la courbe, si vous zoomez et rezoomez et encore zoomez autour du point A, vous finissez par ne plus voir qu'une droite. Alors c'est un phénomène bien connu que vous étudierez en première, qui est connu par GeoGebra. On appelle ça la tangente à la courbe au point A. Cette droite là qui approxime si bien, je la trace d'une autre couleur, qui approxime si bien la courbe autour du point A. Voilà, effectivement, si on zoome autour de A, elles finissent par se confondre, la droite et la courbe. Alors c'est cette droite qui va jouer le rôle de la droite tout à l'heure sur laquelle la balle rebondissait. Donc je dois tracer ici la perpendiculaire à la droite en bleu passant par A. Alors la perpendiculaire à la droite en bleu passant par A que je préfère rattraper ici, puis le symétrique de cette droite là, GB, par rapport à cette perpendiculaire. Alors je l'ai préparé, en fait il est ici. Et voilà. Alors voilà le rebondissement. Si la balle vient d'ailleurs, on a un autre rebondissement. Même si elle vient de l'intérieur ici, ça marche encore. Bon. Alors on peut déplacer là aussi, c'est moins évident. Oui. Voilà. Bon. Deux détails sur ce qui précède. Si vous tracez une sphère de très grand rayon, voilà, et quelqu'un à la surface de cette sphère, c'est un peu comme un microbe à la surface d'une orange, ben, il va vraiment avoir l'impression qu'il marche sur un objet qui est tout à fait plat. C'est la même chose que cette courbe qui, quand on la regarde de très près, qu'on zoome, ressemble vraiment à une droite. Et le deuxième détail qu'on pourrait dessiner et pour lequel on pourrait donner une idée est le suivant. Imaginez, voilà, un solide qui ressemble à ça, avec le point A ici, et si il y a une balle qui arrive là, en fait elle va rebondir exactement comme si on avait une droite ici. C'est-à-dire que la seule importance
de l'allure de la courbe, c'est ce qui se passe autour du point A. Alors, résumé de la partie 1, on cherchait l'ensemble des points M situés à la même distance de F et de cette droite ici d'équation y égale moins 0,25. On avait tracé tous ces points en traçant ici la médiatrice de FE et on avait constaté que tous ces points étaient situés sur cette parabole. Voilà, qu'on peut tracer peut-être pour y voir un peu plus clair en traçant la fonction x2, x donne x2, là voilà, et du coup je peux effacer la trace de m qui est quand même un peu, voilà, qui prend beaucoup de place. Bien, maintenant on va regarder le problème suivant. Alors c'est avec E que je peux faire bouger, voilà. Alors vous imaginez une balle qui arrive verticalement sur la parabole et vous imaginez qu'elle va rebondir au point M. Ça, vous savez faire rebondir une balle sur une parabole grâce à une certaine droite qu'on avait appelée la tangente dans la partie 2. Et en fait, ce qu'on admet, ce serait facile à prouver en première, c'est que cette tangente, c'est exactement la médiatrice qu'on vient de tracer, la médiatrice du segment FE. Voilà. Ça, on l'admet, un peu pénible à prouver. Alors, il se produit un phénomène étonnant. À vous de dire quel est ce phénomène. Pour y voir plus clair, pour ce rebond, j'ai caché plutôt cette partie de la droite verticale. Donc je voudrais savoir où va rebondir cette balle quand elle rebondit sur cette parabole, c'est-à-dire finalement on l'a vu sur cette droite. Alors je dois tracer d'abord la perpendiculaire de cette droite qui est tracée en vert, la perpendiculaire passant par M. Puis je vais faire le symétrique de la droite verticale par rapport à cette perpendiculaire. Symétrie axiale, d'abord l'objet, c'est-à-dire cette droite par rapport à celle-ci. Alors voilà le symétrique qui est tracé. Alors il a même tracé la balle. Et donc on voit bien ici, en faisant bouger la balle ici, où est ce symétrique. Alors qu'est-ce qu'on constate? Ben oui, si on fait bouger F, on a toujours le même phénomène, c'est-à-dire que la balle rebondit par une droite qui passe toujours par F. Alors pour cette application, pour cette première application, on ne jette plus des balles sur la parabole. On imagine que BA, c'est un rayon du soleil ou une onde électromagnétique, voilà, qui arrive sur la parabole. Alors le soleil étant situé très loin, ou le satellite qui envoie l'onde très loin aussi, tous les rayons qui arrivent dans la parabole, sur la parabole, arrivent verticalement. Et ce qu'on a vu, c'est que tous, à ce moment-là, se réfléchissent ici, en F. F est donc l'endroit où on doit placer le récepteur. Deuxième application, on imagine que la parabole est l'intérieur d'un phare, par exemple d'une automobile. On a une source de lumière en F, voilà ici. A priori, la lumière part dans toutes les directions, alors qu'on voudrait qu'elle parte vers le haut. Voilà. Et ce qu'on a vu sur les rebondissements dans un sens fonctionne aussi dans l'autre. Et partir vers le haut, c'est effectivement ce qui se produit pour les rayons lumineux.